כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Baba Batra Daf Ayin Vav, on commence Bezrat Hashem au Daf Ayin He, Amud Bet, en bas. L'avant-dernière ligne, Lema Kanet Anae. La Gemara avait ramené une marloquette entre Rav et Shmuel concernant un bateau. Comment on acquiert un bateau en faisant Meshicha? Il faut tirer le bateau. Combien il faut le tirer? Là-dessus, on avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Selon Rav, il suffit de tirer un tout petit peu. Selon Shmuel, il faut le tirer comme toute sa taille. La Gemara avait ramené une première marloquette Tanaïm qui ressemblait à celle-là, concernant la Meshicha d'une bête. Pour acquérir une bête en faisant Meshicha, en la tirant, combien il faut qu'elle bouge? Est-ce qu'il est suffisant qu'elle bouge sa patte avant, sa patte arrière, ou bien il faut qu'elle bouge les quatre pattes, qu'elle avance entièrement? Et la Gemara avait distingué entre les délais marloquetot en disant il n'y a pas de preuve que celui qui dit concernant la BMA qu'elle doit bouger entièrement, qu'il en est de même pour le bateau, ni celui qui dit qu'il faut bouger un peu la BMA, qu'il en est de même pour le bateau. On peut distinguer entre les cas. La Gemara ici propose une nouvelle marloquette Tanaïm qui ressemble qui serait en fait, pas qui ressemblerait, mais la Gemara vient dire qu'en fait, on pourrait déduire des braïtot, une marloquette Tanaïm, sur cette discussion-là de Rav et Shmuel, qui étaient des Amoraïm. Donc ils ont été déjà précédés par des Tanaïm qui ont déjà discuté sur cette question-là. Quelle est la marloquette Tanaïm? Nous allons ici traiter donc comment on fait un kinyan, comment on acquiert un bateau, et encore autre chose, comment on acquiert un shtar. Un shtar, c'est-à-dire que si maintenant j'écris sur un shtar, j'ai un shtar chez moi comme quoi un tel me doit de l'argent, il m'a écrit, il reconnaît qu'il me doit de l'argent, je veux vendre ou offrir ce shtar-là à quelqu'un pour qu'il puisse encaisser cette dette-là. Comment il acquiert la dette? Est-ce qu'en prenant le shtar, c'est suffisant? Ou bien en prenant le shtar, il n'a acquis que le papier, pas la dette? L'engagement n'est pas acquis. Pour ça, il faudrait plus que le shtar. Plus que prendre le shtar. Il faudrait peut-être écrire un shtar sur ce shtar. Sur le deuxième shtar, il va écrire comme quoi le premier shtar a été vendu, lui, et toute la dette qu'il y a, qui est engagée dans le shtar. Tout l'engagement du premier shtar. Et ça, justement, c'est la marloquette d'ici. Donc, la Gemara nous dit, Lema Kanetane. Disons que la discussion de Rav et Shmuel, elle est en fait la marloquette de ces Tanaïm-là. Des Tanya, comme on voit dans une braïta. Sfina niknet v'mishicha. On acquiert un bateau en le tirant. Rabbi Natan Omer, Sfina v'otiyot, niknot b'mishicha ou b'eshtar. Rabbi Natan, il dit comme ça, il dit autrement. Il dit un bateau et des lettres ça veut dire un shtar, s'acquiert b'mishicha en tirant le bateau et le shtar, ou beshtar, et en écrivant dessus un shtar, comme quoi le bateau était vendu, comme quoi le shtar était vendu. Demande la Gemara, Otiot man charshmayu, qui c'est qui a parlé de lettres ici? Qui c'est qui a parlé de shtar ici? Tanakama a dit, un bateau s'acquiert en faisant meshicha, en le tirant. Qu'est-ce qu'il veut Rabbi Natan à dire ici? Un bateau et un shtar. Qui a parlé de shtar? Pourquoi est-ce que Rabbi Natan il ouvre un nouveau sujet qui n'a pas été entamé par Tanakama, comme s'il avait déjà été traité par Tanakama? Donc, Mandchar Shmayu, qui c'est qui a parlé des lettres ici, d'un shtar? Répond la Gemara Chatsure Mechasra, il manque des mots. Ve'achiktane, voici comment il faut enseigner la braïta. Sfina nikne de Meshicha, le bateau s'acquiert en le tirant. Ve'otiyot b'mesira, et le shtar en le transmettant. Dès que celui qui donne le shtar à son ami le lui a donné, dès que l'autre il a pris le shtar, il a acquis non seulement le papier, mais même l'engagement qu'il y a dans le papier. Il a acquis la dette. Ça, c'est un akama. Rabbi Natan Omer, Sfina v'otiyot niknot b'mishicha ou b'shtar. Rabbi Natan dit non, il faut les deux. Pour acquérir un bateau ou un shtar, il faut prendre et tirer le bateau et le shtar et écrire la vente ou le don dans un deuxième shtar. Et la Gemara s'étonne, mais pourquoi il faudrait un shtar sur un bateau? Shtar le sfina lamali, pourquoi un shtar sur un bateau? Metal telei. Un shtar, c'est bien pour un terrain. Écrire un shtar sur un bateau, ça sert à quoi? Le bateau, c'est pas un terrain, il est métal tel. C'est un bien mobile. En le tirant, on l'acquiert. Pourquoi écrire un shtar dessus? Pourquoi ajouter un shtar? Et là, va riktane. Il faut expliquer autrement, en fait, la discussion ici. D'après Tanakama, Sfina niknet b'mishicha, v'otiyot b'msira. Le bateau s'acquiert en le tirant, c'est suffisant. Les lettres d'un shtar s'acquièrent en transmettant le shtar. C'est pas la peine d'écrire dessus un deuxième shtar. Rabbi Natan Omer, là-dessus, Rabbi Natan il vient dire,
Sfina bemshicha, le bateau s'acquiert en le tirant. Donc c'est ce que Tanakama avait déjà dit. Rabbi Nathan vient de dire le bateau s'acquiert en le tirant. Apparemment il veut ajouter une précision ici. Deuxièmement, veotiyot bishtar. Le shtar ne s'acquiert pas uniquement en le prenant. La transmission d'un shtar n'est pas suffisante. Il faut aussi écrire sur ce shtar-là un shtar. La Gemara revient sur le début des paroles de Rabbi Nathan. Sfina bemshicha. Quand Rabbi Nathan il reprend un tir qu'un bateau s'acquiert en faisant meshicha, en le tirant, qu'est-ce qu'il vient préciser? Qu'est-ce qu'il vient ajouter ici? Avec Tanakama, c'est ce que Tanakama a déjà dit. Tanakama avait dit le bateau s'acquiert en faisant meshicha, en le tirant, et le shtar en le transmettant. Rabbi Nathan a dit le bateau en le tirant, et le shtar il faut un deuxième shtar dessus. Il n'est pas suffisant de le donner, de le transmettre, il faut un deuxième shtar dessus. Donc la question se pose, mais concernant le bateau, qu'est-ce que Rabbi Nathan vient ajouter, vient préciser? Et là, des Rav Ushmuelika Benayou. Certainement, dit la Gemara, la discussion entre Tanakama et Rabbi Nathan, qui n'est pas ici dite explicitement dans la Braïta, en fait, ça fait allusion à la marloquette de Rav Shmuel. Est-ce que le bateau s'acquiert en le tirant un tout petit peu, ou bien il faut le tirer entièrement? C'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan. Selon Tanakama, il faut le tirer entièrement, comme Shmuel. Selon Rabbi Nathan, il suffit de le tirer un tout petit peu, comme Rav. Le Rajbam m'explique qu'en principe, le deuxième Tana, il vient ajouter, il vient renforcer. Donc, il viendrait dire que le kinyan se fait plus facilement que ce que Tanakama disait. Dès qu'on l'a tiré un peu, c'est déjà un kinyan. On a ajouté un kinyan en tirant un petit peu le bateau. En tout cas, la Gemara vient dire que la marloquette de Rav et Shmuel, c'est la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Nathan. La Gemara repousse et dit, non, il n'y a pas ici de marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan concernant le bateau. Les Kule Alma Ikera Vike Shmuel. Tous peuvent penser soit comme Rav, soit comme Shmuel concernant le bateau. Ou Besfina Kule Alma le pligue. Il n'y a pas de marloquette sur le bateau. Il s'acquiert en le tirant combien selon Rav, un peu, selon Shmuel, beaucoup. Il n'y a pas de marloquette dessus. Qui pligue Botiot. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan n'est que concernant le shtar. Ainsi dit Rabbi Nathan et Tanakama. Besfina Vadaï Modin Alach. Concernant le bateau, certes, je suis d'accord avec toi, il s'acquiert en le tirant. Beotiyot, mais concernant un shtar, d'après toi, Tanakama, il suffit de transmettre le shtar, c'est faux. Rabbi Nathan, il dit, moi, je suis pas d'accord. Yika shtar in, si on écrit sur ce premier shtar un deuxième shtar, comme quoi le premier shtar a été vendu ou donné, ça va. Ilo, lo. Sinon, non, ça va pas, parce que l'autre qui a pris le shtar, il n'a pris que le papier. Il n'a pas pris l'engagement du shtar. Pour acquérir l'engagement du shtar, il nous faut un deuxième shtar. La Gemara dit, Ubiplugta danetanei. Cette marloquette concernant un shtar, s'il s'acquiert en le transmettant uniquement ou bien il faut là-dessus un shtar, c'est en fait une marloquette tanaïm. Cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Nathan, c'est la même marloquette que nous trouvons entre d'autres tanaïm, qui sont Rabbi et Chachamim. Netanya otiot niknat bimsira divrei Rabbi. Rabbi dit, un shtar s'acquiert, un shtar, donc des mots écrits, s'acquiert en les transmettant. Selon Rabbi, dès que j'ai transmis le shtar, l'engagement du shtar aussi a été acquis. Donc Rabbi pense comme Tanakama. Chachamim disent comme Rabbi Nathan, que c'est pas suffisant. Ben kata velom asar, aussi bien si il a écrit un deuxième shtar sur le premier, mais il n'a pas transmis le premier. Ben masar velo katav, ou qu'il a transmis le premier, il n'a pas écrit là-dessus un deuxième shtar. L'okana, il n'acquiert pas l'engagement du shtar à Tirtov et Imsor, jusqu'à ce que, et il écrive un deuxième shtar, et il transmette le premier. Donc tu vois que selon Chachamim, comme il pense comme Rabbi Nathan, qu'il faut les deux. Pour acquérir un shtar, il faut écrire et transmettre. Rabbi pense comme Tanakama, qu'il est suffisant de transmettre. La Gemara demande de Mayukimta, comme qui tu interprètes cette braïta? Il se trouve que comme qui pense Tanakama de la première braïta du bateau? De la braïta du bateau. Le Tanakama là-bas, il pense comme qui? Rabbi. C'est-à-dire, la braïta qui a dit le bateau s'acquiert en tirant et le shtar en transmettant, c'est en fait Rabbi. Sfina nami tekinem sira. Si ce Tanakama c'est Rabbi, eh bien d'après Rabbi, un bateau c'est pas la peine de le tirer, il suffit de le transmettre. C'est-à-dire que dès que maintenant le vendeur il dit à l'acheteur attrape la corde, la ficelle du bateau, et il a pris la chaîne, la corde du bateau, même sans bouger le bateau est acquis selon Rabbi. C'est pas la peine de le tirer. Donc pourquoi est-ce que ce Tanakama que tu dis il va comme Rabbi?
Pourquoi dirait-il, concernant le bateau, qu'il faut le tirer? Alors que d'après Rabbi, il est suffisant de transmettre, donc de prendre, d'attraper la corde du bateau. Détail comme on voit dans une braïta. Fina niknadem sira, devrait Rabbi. Selon Rabbi, la transmission est suffisante pour un bateau, c'est pas la peine de le tirer. Transmettre, comme on a dit, ça veut dire dès que l'acheteur y prend la ficelle du bateau, c'est suffisant. La Chachamim omrim lokana, on tourne la page, ad sheyim shechena. Selon Chachamim, pour acquérir un bateau, il faut le tirer, ou ajit koret mekoma, ou bien louer sa place. Quand l'acheteur a loué l'endroit du bateau, alors il se trouve que le bateau est dans son domaine et il l'acquiert automatiquement. Donc en tout cas, la question, elle est, pourquoi est-ce que le Tanakama, concernant le bateau, a dit, il est suffisant, Tanakama a dit, il faut tirer le bateau, alors qu'on a interprété ce Tanakama comme Rabbi, à cause de Shtar, et que Rabbi, lui, concernant le bateau, il dit, c'est pas la peine de le tirer, il est suffisant d'attraper la corde. Répond la Gemara Lokashia. Kan birshut Rabim, kan besimta. En fait, tout ça, c'est Rabbi. Comment on acquiert un bateau? En le tirant ou en le tenant? Ça dépend où il se trouve. S'il est dans un domaine public, il n'y a pas lieu de le tirer, parce que le sens profond de la meshicha, de tirer un objet, c'est pour signifier que je l'ai rentré dans mon domaine. Je l'ai tiré, ça veut dire que je l'ai rentré chez moi. Si je suis dans un domaine public, il n'y a pas de sens de tirer. Je l'ai tiré vers où? Je l'ai tiré d'où à où? Ça n'a pas de sens. Là-bas, on n'acquiert pas en tirant, on acquiert en transmettant. C'est-à-dire que dès que l'acheteur, il tient l'objet, même sans le bouger, il l'acquiert. Ça, c'est Birshut Arabim. C'est là où Rabbi a dit, la Messira est suffisante. Kan besimta, mais dans une impasse, dans une petite ruelle, dans un coin qui est en fait mis au service des gens, c'est pas comme un domaine public. Dans un domaine public, tu veux pas t'asseoir là-bas, sur un tapis, et vendre tes tomates. Ça marche pas. Ça dérange les gens. On va te renvoyer de là-bas. Mais si tu es dans un coin de rue, et les gens, ils s'arrêtent là-bas, ils ont le droit de s'asseoir là-bas, de discuter là-bas, et ça dérange pas, c'est à ça que ça sert. Donc là-bas, il y a un sens à la Meshicha. Si le bateau se trouve dans une simta, sur une ruelle, dans un petit coin, on peut le tirer. Et donc, il faut le tirer. Il faut le tirer, ça aura le sens de le rentrer dans son domaine. Mais s'il est dans un Reshut Arabim, dans ce cas-là, Rabbi a dit, la Messira. En le tenant. Demande la Gemara Bema Yukim Tala Batraïta. Donc, comment tu interprètes cette dernière Braïta? Batraïta, c'est cette dernière. Birshut Arabim. Quand est-ce que Rabbi a dit que le bateau s'acquiert par Messira? Dans un domaine public. Là-bas, on ne tire pas le bateau, il suffit de le tenir. Et Masefa, comment tu interprètes, comment tu comprendras la suite de cette même Braïta? Chachamim omrim lo kana chim shechena. Selon Chachamim, il faut le tirer. Birshut Arabim. S'il s'agit d'un Reshut Arabim, les Chachamim ont dit il faut le tirer ou louer sa place. Qu'est-ce que ça veut dire louer sa place? Miman Ogir. De qui va louer la place du bateau? Vetu Meshicha Reshut Arabim Ikanya. Et aussi tirer le bateau dans un Reshut Arabim. Est-ce que ça acquiert dans un Reshut Arabim de tirer? Ça n'acquiert pas. Pourtant, Abaye et Rava nous ont donné les règles des Kinyanim. Comment ça marche les Kinyanim? Et ils ont dit tous les deux. Ils ont dit comme ça. Messira kona Reshut Arabim. Ou bechater shena shel shneim. Le principe de la Messira, la transmission, tenir l'objet, ça fonctionne dans un domaine public où là-bas il n'y a pas lieu de le tirer, parce que ça n'a pas de sens de le tirer, ça ne s'appelle pas qu'il est rentré dans son domaine, ou bien même dans une cour qui n'est pas aux deux, shena shel shneim, qui n'appartient pas ni au vendeur, ni à l'acheteur. Donc là-bas il n'y a pas de meshicha, là-bas la transmission de tenir l'objet, c'est ça ce qui fait le kinyan. Meshicha Kona, où est-ce qu'on acquiert lui en faisant Meshicha, en tirant l'objet? Besimta ou Bechater Shisha Leshnem. Soit dans une impasse, dans une ruelle, un coin de rue, soit dans une cour qui appartient à eux deux, ils sont associés, donc en tirant l'objet, c'est considéré comme s'il est rentré chez lui. Agba Kona Bechol Makom. Agba a soulevé l'objet, ça s'acquiert de partout. De partout, même dans un Reshut Arabim, ça acquiert même chez son ami, ça acquiert de partout. En tout cas, tu vois ici, que tirer dans un Reshut Arabim, la Meshicha n'est pas bonne. La Meshicha n'est pas bonne de tirer dans un Reshut Arabim, ça ne fonctionne plus. Donc comment tu dis que les Chachamim parlent d'un cas d'un Reshut Arabim? Comment tu interprètes cette Braïta dans un Reshut Arabim? Où tu me dis que c'est pour ça que selon Rabbi, on n'acquiert pas le bateau en le tirant, là-bas il y a la Messira qui fait le Kinyan. Alors que selon Chachamim, on a dit qu'il faut le tirer. Et tirer un bateau dans un Reshut Arabim n'a pas de sens d'après
ce que viennent de dire Abaye et Rava. Répond la Gemara, Mai ad sheim shechena nami deke amar. Quel est le sens en fait des Chachamim qui ont dit jusqu'à ce qu'ils tirent le bateau? Ou Maya tizkor et mekoma deke amar. Et qu'est-ce que ça veut dire de louer sa place alors qu'il s'agit d'un rajut arabim? Achike amar. Voilà ce que les Chachamim disent à Rabbi. Atim shechena me rajut arabim le simta. Jusqu'à ce qu'il tire le bateau du rajut arabim à une simta, à une impasse. C'est comme ça qu'il va l'acquérir. Veim reshut be'alimi, et si elle est chez son propriétaire, si le bateau est chez son propriétaire, alors là-bas, le kinyan se fera lokana titkoret mekoma en louant sa place. Il n'acquiert qu'en louant sa place. La Gemara dit maintenant, mais selon Chachamim, tu es en train de me dire que donc en fait, ils sont pas d'accord avec Rabbi. Ils pensent que la transmission ou de tenir l'objet ne fonctionne pas dans un domaine public, parce qu'ils ont dit il faut le tirer. Il faut tirer le bateau chez lui ou dans une impasse. Donc en fait, ils sont pas d'accord avec Rabbi que la Messira fonctionne dans un Reshut Arabim. Il se trouve donc que finalement Abaye et Rava, qui ont dit que la Messira fonctionne dans un Reshut Arabim, ils pensent pas comme les Chachamim. Ils pensent comme Rabbi et pas comme les Chachamim. C'est étonnant. C'est étonnant que Abaye et Rava ne disent pas comme les Chachamim et qu'ils disent comme Rabbi alors que Rabbi il est unique contre les Chachamim. Donc les Abaye et Rava d'Amrek et Rabbi. Disons que Abaye et Rava ils pensent comme Rabbi. Amar Ravashi il répond Ravashi non. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'il lui a dit le vendeur à l'acheteur. Ide Amar lelechazek ukne. Si le vendeur a dit à l'acheteur, va faire un kinyan, va acquérir en faisant une chazaka, en prenant l'objet, d'une manière ou d'une autre. Chazaka, c'est un kinyan, va acquérir l'objet. Achinami, effectivement, il aurait été suffisant de faire une messira. Dans un reshut arabim, il suffit de tenir la ficelle de la corde du bateau, il acquiert même sans le bouger. Même selon Chachamim. Achab et Mayaskinan, mais de quel cas il s'agit ici qui sont en marloquet Chachamim avec Rabbi? De Amar lelech meshor ukne. Le vendeur a dit à l'acheteur, va tirer et acquiert. Mar savar kpeda. Chachamim ils disent, il pourra pas faire ici messira. Il a bien dit, va tirer. Donc l'acheteur doit tirer le bateau. Il pourra pas se suffire de tenir la corde. Il faut le tirer. Ou Mar savar, mais Rabbi, il pense, marema komulo. Quand il dit va tirer le bateau, c'est pas pour dire que tu n'acquiers pas tant que tu n'as pas tiré. C'est pour dire va l'acquérir, mais par rapport à moi, c'est-à-dire en ce qui me concerne, tu peux le tirer l'amener chez toi déjà dès maintenant. Mais pas que tu ne l'acquiers pas tant que tu n'as pas tiré. Non, tu peux l'acquérir d'une manière ou d'une autre et le prendre chez toi, mais ça me gêne plus. Donc ça c'est la marloquette ici. Comment interpréter les paroles du vendeur quand il a dit va tirer le bateau? Est-ce que va tirer, ça veut dire tu ne l'acquiers qu'en le tirant et pas autrement? Ou bien non, va le tirer, ça veut dire va l'acquérir et prends-le chez toi. Amarav papa. Ayman de Mazvin Eshtar le Chavre, celui qui vend un shtar à son ami. C'est-à-dire que Mirtavle, il n'est pas suffisant selon Rav papa de lui transmettre le shtar. Il faut donc, comme on a dit, que d'après Rabbi Nathan, il doit lui écrire un shtar dessus. Il doit lui écrire un shtar dessus. Donc, c'est-à-dire que Mirtavle doit lui écrire Knehu vechol shibud adebe. Acquiert le papier et tout l'engagement qu'il y a dans le papier. Sinon, il n'a pas acquis l'engagement, il n'a acquis que le papier. Amar Ravashi amrit aleshmata kamede Rav Kahana. Ravashi dit, j'ai répété cet enseignement devant Rav Kahana. Ve'amritle, et je lui ai demandé, Tama de katav la'achi. La raison pour laquelle il l'acquiert, c'est parce qu'il lui a écrit sur un deuxième shtar, je t'ai vendu le premier shtar et son engagement. Alors le katav la'achi le kane, mais s'il n'avait pas écrit ce deuxième shtar-là, il n'aurait pas acquis l'engagement du premier. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait acquis? Le bout de papier? Qu'est-ce qu'il va faire de ce parchemin-là? Est-ce qu'il en a besoin pour couvrir sa cruche? Amali in la tour la tour. Il m'a dit oui, bien sûr. Et le papier, il n'aura acquis que le papier et pas l'engagement et pas la dette qu'il y a dans le shtar. Et pourquoi il a acquis le papier? Oui, pour couvrir ses cruches. Ça lui sert pas à plus que ça. Autrement dit, tant qu'il n'a pas écrit clairement un shtar sur ce premier shtar, eh bien, le premier shtar n'a pas été vendu. Son engagement n'est pas passé. Et donc, nous avons ici une marloquette finalement entre Ravashi qui, pour lui, dès qu'on a transmis le shtar, c'est suffisant. Ravashi pense comme les Tanaïm qui ont dit que la transmission du shtar est suffisante. Comme Tanakama de Rabbi Nathan. Et Rav Kahana qui lui répond, non, il faut absolument écrire un deuxième shtar sur le premier de manière
à faire passer même les hypothèques, les engagements qu'il y a dans le premier shtar, parce que sinon, il n'a acquis que le bout de papier, le parchemin uniquement. Ça peut lui servir comme mouchoir, ça peut lui servir comme couvercle de cruche ou de bouteille ou de ce qu'il veut, mais pas l'engagement. Donc nous restons ici sur la marloquette Tanaïm et Amoraïm. Pour vendre un shtar, est-ce qu'il est suffisant de donner le shtar ou bien il faut aussi écrire un deuxième shtar sur le premier? כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.